Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous allez me suivre dans un projet cosplay, à savoir que ce projet n'était pas du tout prévu. Alors, pourquoi je dis qu'il n'a pas du tout été prévu, c'est de base, je vais à la Japan Party Salon du Fantastique et je me suis dit, en général, j'ai plus des cosplays animés jeux vidéo, donc je me suis dit, bon, je vais faire 2 jours et je vais peut-être faire un jour en cosplay plutôt fantastique ou d'univers médiéval fantastique, et il faudrait peut-être que je me fasse un cosplay pour cette convention, du moins pour le côté salon du fantastique. Et du coup, on en est là. Pour ce cosplay, je vais être très honnête, je n'ai pas eu l'idée toute seule, du moins l'idée est venue un peu par-ci par-là, c'est avec mon chéri que j'ai décidé de la concrétiser. C'était de faire une Madame Champignon. Donc avoir le chapeau champignon, une jolie petite tenue, et voilà. Tout ça sur le thème du médiéval fantastique, bien évidemment. Faut savoir que je regarde ce genre de vidéos depuis assez longtemps, et j'ai toujours eu envie de le faire, parce que je me suis dit, j'ai pas de temps, j'ai pas de place, gna gna gna, gna gna. Je me trouvais que des excuses en fait. Donc je me suis dit, aujourd'hui, on se lance. Et on s'est lancé. Du coup, pour cette vidéo, bienvenue dans mon garage. Ça va être le studio pour toute la vidéo et là où je vais faire tous mes crafts. Donc je vais passer en voix off. Alors, on commence d'abord par trouver du carton. Pour le coup, je suis chanceuse car je reçois de temps en temps de grosses commandes à mon taf, donc j'ai souvent du carton en réserve. Là, je découpe chaque face pour avoir une base de la taille du champignon. C'est un peu l'étape chiante, mais j'aime bien savoir sur quoi je pars. Je trouvais que mon morceau de carton était pas assez grand, donc j'ai décidé de faire 2 arcs de cercle et de les lier ensemble. Du coup, je fais la même technique que pour mes jupes en arc de cercle, je mets un point sur un des bords au milieu, puis j'utilise mon mètre comme compas. Une fois que l'arc est tracé, je découpe au cutter en faisant attention de ne pas me blesser. Parfois, il faut que je repasse plusieurs fois au même endroit, mais j'y arrive toujours. Et après, on fait la même chose pour l'autre côté. Perso, j'utilise la base que j'ai déjà découpée comme patron. Bon, mes talents de mime sont très clairement à revoir. Mais bon, j'utilise la même technique que tout à l'heure pour découper un demi-cercle au centre un peu plus petit pour pouvoir y passer ma tête. Je remets à nouveau le centre parce que je pense que dans mes découpes, j'ai dû me tromper à un moment ou un autre, donc je préfère être sûre d'avoir le bon centre. On fait l'arc de cercle, puis on découpe. Il faut maintenant lier les 2 demi-cercles et je vais faire ça avec du scotch. Bon, j'ai aussi redécouvert pourquoi je n'aime pas ce scotch. C'est un enfer à découper au ciseau. Mais en testant avec un cutter, ça marche très bien. Donc, astuce de Poulpi, quand vous galérez à découper un scotch, allez-y au cutter. Alors, voilà ce que la base brute donne sur ma tête. Là, il y a encore plein de fils de colle, mais honnêtement, on va nettoyer ça un peu plus tard. Je voulais juste voir ce que la base donnait sur moi. Ça va faire très grand. J'ai hâte. Du coup, je change de point de vue pour un peu mieux vous montrer toute la structure. Donc, niveau structure, ça donne ça en vue de haut. Quasiment tout, c'est du carton, du scotch. Il y a aussi beaucoup de colle chaude.
Et un autre petit détail, à l'intérieur, il y a un petit tube, je pense que vous devinez ce que c'est. C'est les mandrins de papier toilette, ce qui reste la partie cartonnée des papiers toilettes. Voilà. Alors, pour le coup, je vais être honnête, la forme, c'est du Trust the Process à 100%. Mais je me dis, Trust the Process, on va quand même faire un test. J'ai un vieux drap blanc. On va mettre par-dessus. En vrai, je suis plutôt satisfaite de la forme en vrai. Il y aura quelques petits couacs à corriger ici. Et là. Mais honnêtement, je vais être honnête, je suis plutôt satisfaite. Donc vraiment. Parfait. On est le lendemain, on va continuer de bosser sur ce projet. Actuellement, j'ai réglé quelques petits soucis par rapport au fait que ça faisait un angle droit à certains endroits. Donc maintenant, on le voit un peu moins, toujours un peu, mais un peu moins. Et surtout pour pallier à ce problème, quand je mettais le tissu dessus, on voyait justement toute la structure en carton. J'ai pris ceci. Je ne sais pas si vous le verrez très très bien, mais c'est une sorte de, pas de mousse, mais je vous mettrai ce que c'est ici, exactement. Parce que je sais pas comment ça s'appelle, j'ai vu, je me suis dit c'est le matériau exact qu'il me faut pour pouvoir fixer un peu ce problème-là. Et aujourd'hui aussi, j'ai pu faire un autre achat, donc le fameux tissu qui recouvrira. Alors, malheureusement, la caméra ne fait pas du tout justice à cette couleur. Parce qu'on dirait qu'il est beaucoup plus clair et beaucoup plus terne en vidéo, mais non, il y a un poil plus foncé. Donc je vous mettrai peut-être une photo qui rendra un peu plus justice à cette couleur. Et on va commencer par bosser. On reparlera de mes cadrages catastrophiques un peu plus tard. Ah voilà. Alors là, je vais redécouper le molletonnage et la coller sur la structure du champignon. Il n'y a rien de très fun, c'est une galère sans nom car j'ai rencontré un petit problème que vous avez dû voir, ou du moins je vous l'expliquerai un peu plus tard. Ah aussi, j'ai cassé mon pistolet à colle chaude. La gâchette n'est plus reliée à l'embout qui pousse le tube de colle, donc si vous me voyez galérer lors des prochaines étapes de collage, c'est normal. Du coup, on a refait un petit saut dans le temps, on est le lendemain. Par rapport à mon petit chapeau champignon, au niveau du truc, j'ai rencontré un petit problème, je pense que ça s'est vu lors de la vidéo, par rapport à la mousse. Le tissu, un carré de tissu plat ne suffit pas pour justement faire ce que je veux. Donc du coup, j'ai dû être un petit peu créative et utiliser mes petites connaissances en patronage pour arriver à avoir un patron qui me permettrait de recouvrir avec la zone bleue sans qu'il y ait de plis disgracieux. Et le moyen que j'ai trouvé, c'est de couper des quartiers, donc je vais vous montrer ça. Du coup, voilà les fameux quartiers dont je parlais. J'ai dû en découper 4 pour que ça puisse donner ça. Alors ici, en effet, j'ai commencé à épingler parce qu'on va devoir coudre tout ça. Donc je fais aussi attention à ce qu'il y ait une marche qui dépasse ici, vu que le bas du chapeau il est là, pour que je puisse repasser ça en dessous et le coller. Coucou Wilson! Et voilà, après la couture, ce que ça donne. C'est pas très aligné ici, mais bon, on va faire avec. Donc du coup, je vois que ça recouvre bien mieux et qu'il y a beaucoup moins de plis à gérer. Plus, j'ai réussi à ne pas me tromper dans la longueur, c'est quelque chose dont j'avais peur, mais finalement, tout se passe bien. Du coup, on se rapproche de la fin. Maintenant, on va pouvoir du coup coller la structure cousue à la structure carton. Et normalement, ce sera presque fini. Il ne restera plus que quelques ajustements à faire, notamment à l'arrière, faire les petites stries. Et normalement, ce serait quasiment bon. Maintenant, il est temps de coller le tissu à la base carton. Du coup, juste avant, j'ai décidé de tout épingler parce que le tissu bougeait beaucoup, j'arrivais pas à le maintenir, donc du coup, autant épingler tout. Donc
je passais mon pistolet à colle chaude et je retirais au fur et à mesure les épingles. Je suis de retour pour l'avancée. Alors, j'ai fait des plis. Mais le problème, c'est que j'ai eu beaucoup de petits problèmes qui sont annoncés. C'est que j'avais pas beaucoup de tissu. J'avais que 2 morceaux. Et actuellement, il y a peut-être plusieurs morceaux redécoupés parce que j'ai des problèmes en faisant les plis. J'ai eu du problème, j'ai pas eu assez de longueur de tissu. Donc ici, il y a un raccord. Donc, je passais à la prochaine étape pour pouvoir tout coller. Du coup aussi, petit test, je teste de la colle à bois sur du tissu pour voir si ça colle vraiment, donc on verra bien si ça marche. Après le test de la colle à bois, j'ai vu que ça fonctionnait plutôt bien. Donc du coup, j'ai pu passer aux étapes suivantes. J'ai collé tous les plis, comme ça je ne suis sûre qu'ils ne bougent pas. J'ai redécoupé un peu à l'intérieur ici, donc je vais tout recoller dans le fond. Et ici, j'ai redécoupé un petit peu parce que ça pendouillait d'un peu partout. Et là, je suis en train justement de rabattre tout ça en intérieur pour faire une sorte de faux ourlet au moment où je vais coller. Du coup, maintenant, c'est le dernier jour où je travaille du coup sur la Madame Champignon et je fais le dernier détail, celui qui va tout changer, la dentelle sur le bord. En fait, ce que je veux faire, c'est d'accrocher de la dentelle au niveau de la transition, justement, pour avoir ce petit côté qui pend un petit peu. Je vous montrerai une image à ce niveau-là du champignon de référence que j'utilise. Hop là, du coup, j'ai essayé de coller la dentelle, ça n'a pas fonctionné. Du coup, ce que je fais, c'est que je suis en train de coudre à la main toute la dentelle. J'avais pas signé pour autant souffrir, mais bon. On va faire ainsi. Coucou, donc du coup, voilà le chapeau à quoi je ressemble. Et du coup, je porte aussi la tenue que je porterai le jour J. Yo, du coup, vous avez vu le résultat final. J'espère que la vidéo vous a plu, même si elle est un peu chaotique. Et sur ce, on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye!